Bonjour. En ce qui concerne le CCAS, vous verrez sur un autre sujet, je parle de manière plus spécifique des foyers logements et du projet MARPA qui continue, ce n'est pas terminé. Ça concerne nos anciens. Nous travaillons également pour les anciens sur l'amélioration du foyer restaurant. Pour le foyer restaurant, nous avons amélioré le service puisque comme nous sommes arrivés, il y avait 4, 5, 6 personnes qui allaient régulièrement au restaurant dans la salle Victor Hugo. Depuis, ce sont 20 personnes, une vingtaine de personnes qui le fréquentent régulièrement, pas toujours les mêmes à chaque repas, dans la semaine ça change. Il y a plusieurs facteurs à cela. Le premier facteur, c'est que nous avons assoupli la formule du repas. Les personnes peuvent désormais choisir entre 2 repas et choisir telle ou telle entrée, tel ou tel plat, tel ou tel dessert. Ça facilite le choix du menu. Quand on n'aime pas quelque chose, on a peut-être tendance à rester chez soi. Là, au moins, on peut faire les choix des plats qui intéressent et puis venir au foyer restaurant le midi. C'est l'occasion de rencontrer ses voisins, ses collègues, ses amis, d'autres personnes qu'on ne connaît pas et de faire des connaissances et de passer un bon moment ensemble autour d'un repas. Le deuxième point, c'est que nous avons ouvert cette formule de foyer-restaurant aux personnes extérieures à la commune avec un tarif plus élevé. L'intérêt, c'est que on a bien sûr permis à des personnes qui n'y venaient pas de venir, des personnes qui, de toute façon, viennent à Saint-Arnaud, participent aux activités des associations arnolfiennes et il paraissait très utile de les associer à cette démarche et quelques-uns en profitent puisqu'ils sont l'après-midi dans nos associations. Concernant les anciens, nous continuons à organiser le repas des anciens comme chaque année au mois d'octobre. C'est le moment d'avoir une rencontre conviviale entre personnes d'un certain âge. Nous organisons toujours les colis de Noël et puis le goûter de Noël. Nous avons également pour les anciens mis en place une téléassistance en lien avec le département. Alors effectivement, la téléassistance existait, elle était mise en place par la DMR et je tiens à remercier cette association pour tout le travail qu'elle effectue tout au long de l'année. Mais le département propose une formule moins coûteuse de téléassistance et seules 4 communes du département, toutes les autres étaient adhérentes, seules 4 communes ne faisaient pas partie du dispositif. Désormais, Saint-Arnaud, depuis l'an dernier, participe également au dispositif et ça permet aux anciens d'avoir accès à la téléassistance au tarif de 6-7 euros par mois. Le CCS, c'est bien sûr s'occuper des anciens, mais s'occuper aussi des personnes en difficulté ou plus fragiles. Parmi les actions nouvelles que nous avons menées, il y a le travail sur l'insalubrité. Alors c'est un domaine sur lequel nous ne communiquons pas beaucoup, parce que il paraît judicieux d'être discret. On fait ça avec les locataires et les propriétaires concernés. Toujours est-il qu'un certain nombre de dossiers ont été déposés par des locataires et nous avons mis en place les procédures qui existaient déjà au niveau de l'État et de l'Agence régionale de santé pour étudier les situations. Donc ça commence par une visite par moi-même ou par mon adjointe aux affaires sociales pour, en utilisant une grille prédéterminée, définir si, oui ou non, le logement est susceptible d'être ou de ne pas être insalubre. À partir de là, s'il y a soupçon d'insalubrité, le dossier est transmis à l'Agence régionale de santé qui envoie un technicien ou un ingénieur pour affiner l'étude. C'est un point que nous continuerons à poursuivre. Il y a un certain nombre de logements insalubres ou indignes sur la commune. C'est vrai que nous sommes une commune, surtout sur le cœur de ville, très ancienne. Donc certains logements ne sont plus habitables en l'état et donc il faut les faire évoluer, il faut les rénover. Nous continuons également à suivre
les personnes les plus fragiles, ça c'est le travail des permanents du CCAS, leur travail quotidien. Elles sont en relation avec tous les organismes du secteur social susceptibles d'aider ces personnes. Parmi les nouveautés également de cette année, nous avons mis en place une distribution alimentaire pour les personnes qui en avaient besoin. Donc il y a des critères stricts qui ont été déterminés et la commune, en lien avec un supermarché de Saint-Arnoux, récupère les invendus des produits qui sont à date courte, c'est-à-dire qui sont encore bons environ 3 jours, et ils sont redistribués aux personnes qui en ont besoin. Ce travail, donc la commune et le CCAS mettent à disposition les moyens techniques, c'est-à-dire un véhicule frigorifique, un personnel qui va chercher les produits pour les amener sur le lieu de distribution, de frigo, d'un local, d'une organisation pour le suivi des bénéficiaires notamment. Et puis nous avons des Arnolfiens qui ont décidé de participer à l'opération, qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles pour effectuer le tri des produits, puis leur distribution auprès des personnes bénéficiaires de ce système. Donc, le CCAS continuera à évoluer en prenant en compte toutes les composantes du secteur de l'action sociale. Merci.